On m'a appris deux choses quand même, enfin ce que j'ai retenu de ma scolarité primaire. La première, c'est qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que sinon, ça ne marche pas bien. C'est ce qu'on est en train de faire une nouvelle fois, là, ce n'est pas une attaque politique, les autres gouvernements l'ont fait. Alors, dans une institution qui est déjà sous le niveau de la mer, ça ne va faire qu'accroître les problèmes, parce qu'il y a un délai, c'est à la trite, parce que c'est un emblème, c'est un symbole. Moi, je veux bien qu'on soit partisan de cette réforme-là, je n'ai pas de raison de ne pas vouloir qu'on soit pour ou contre, chacun fait ce qu'il veut, réfléchit, mais une nouvelle fois, ça va nous mener à la catastrophe. La deuxième chose, on m'a appris à l'école primaire aussi, qu'il ne fallait pas additionner les carottes et les navets, parce que sinon, le résultat qu'on a, 5 plus 3, on ne sait pas comment on appelle. On dit 95% des affaires, c'est déjà ça. Je vous ai fait remarquer quand même que ce n'était pas brillant au niveau de la production. Mais les 5% qui restent, c'est les affaires criminelles. Ce sont les affaires de criminalité organisée. Et puis là aussi, la notion a pris maintenant une consistance assez vaporeuse à force de faire des lois. La bande organisée, hein. Je ne sais pas s'ils sont toujours très organisés, mais ça commence à 2. Et puis il y en a en plus de ça qui font bande à part. Donc, criminalité organisée, on peut à peu près tout mettre là-dedans. Mais les affaires de santé publique, vous croyez vraiment que, quand on a vu ce qui s'est passé notamment dans le scandale de l'amiante, que le parquet, et moi je ne suis pas un partisan de la séparation du parquet de l'autorité politique, il y en a qui sont partisans en disant, comme en Italie, le statut est indépendant, là il y a un vrai pouvoir judiciaire, il n'y a pas d'ordre à recevoir de l'exécutif. C'est la séparation des pouvoirs dans toute sa splendeur. Ben, il y a ceux qui sont partisans de cela. Alors là, oui, effectivement, on peut supprimer le juge d'instruction, sous certaines réserves. Mais là, le parquet et le gouvernement a le mérite de la clarté. On ne modifie pas son statut. Ça veut dire que quelqu'un qui peut recevoir potentiellement des ordres et qui en reçoit du pouvoir politique, vous croyez que quand des affaires qui peuvent mettre en cause, sous tous les gouvernements, hein, c'est pas une question de politique, le lobby pharmaceutique et sa puissance financière, le lobby pétrolier dans les affaires de pollution ou autres, ou, enfin, d'une manière générale, les affaires de santé publique, les affaires de terrorisme. Pourquoi le parquet de Paris a-t-il mis 8 ans pour ouvrir une information judiciaire dans le cadre de l'affaire de l'assassinat des moines de Tibérine, et que pendant ces 8 ans, il a réussi? C'était difficile, bien sûr, il fallait aller en Algérie, à une époque où c'était difficile. Mais pourquoi il a attendu 8 ans sur la pression des familles des moines qui sont constituées partie civile, parce que sinon ce ne serait toujours pas ouvert? C'est bien parce qu'à ce moment-là, on a dit à ce parquet-là, qui dépend du pouvoir politique, pas bouger, pas bouger. Alors vous allez m'expliquer, puisque le statut du parquet ne sera pas modifié, comment dans les affaires à fort enjeu économique, comment dans les affaires de santé publique, comment dans les affaires de grandes catastrophes industrielles, où la responsabilité des constructeurs peut éventuellement être évoquée, comment dans les affaires de terrorisme, parce que le temps judiciaire là n'est pas exactement le même que le temps politique. Ça ne veut pas dire que le judiciaire a toujours raison, hein, c'est pas ce que je dis. Mais, et comment, accessoirement, je dirais, dans les affaires politico-financières, comment on va gagner quelque chose par rapport à un juge? Il y en a un certain nombre qui ont dérapé, notamment dans le dernier domaine que j'ai cité. Mais comment, lorsque ces investigations-là seront conduites par un magistrat dont la carrière, dont l'avancement et dont les médailles dépendent du pouvoir politique, il va vous falloir trouver des héros. Et j'en ai pas vu beaucoup. Et d'ailleurs, il y a toujours grand danger à confier le sort d'une institution en disant qu'il faut que ce soit des surhommes qui remplissent la tâche. On ne peut pas réfléchir une réforme d'un système qui concerne plus de 60 millions de personnes sur la base de 100 ou 1000 dossiers. C'est pas sérieux. On ne peut pas raisonner comme ça. Non, 4-5 000, d'accord, peut-être. Mais on parle de 60 millions de justiciables potentiels. On ne peut pas réfléchir une réforme sur 60 millions de personnes pour 4-5 000 dossiers. Il faut d'abord réfléchir à la réforme pour l'ensemble et trouver une solution pour gérer l'exception qui pose problème, l'exception numérique. Ça, c'est très important. Et vous disiez, demain, on va tout étouffer. Mais attendez, aujourd'hui, comment ça se passe? Non mais, comment ça se passe? Est-ce que vous, le juge d'instruction, vous vous auto-saisissez? Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Qui ouvre les procédures? Les personnes qui portent plainte, ce sera encore le cas demain. Le parquet qui ouvre des informations judiciaires aujourd'hui. Il ne faut pas croire que les juges s'auto-saisissent de dossiers parce qu'ils veulent se faire chevalier blanc de l'ERICA ou d'autres choses. Ils ont bien raison de le faire, d'ailleurs. Mais aujourd'hui... Oui, je sais. J'essaie, mais je ne suis pas à la hauteur sur les jeux de mots. L'allégorie n'est pas terrible. Non, mais attendez, si, justement, ils essaient un petit peu de nettoyer. Ils essaient de nettoyer. Et ils ont raison de le faire. Sauf que tout ça, ça démarre parce qu'il y a des communes qui portent plainte. Elles le feront encore demain dans un nouveau système. Et parce qu'il y a des procureurs qui, dans plein de dossiers, ouvrent des informations, même quand c'est sensible. Donc ne disons pas qu'on va passer demain à quelque chose où le pouvoir exécutif aura la mainmise totale et fera un blackout sur les affaires sensibles, c'est faux, parce que déjà aujourd'hui, où le parquet a son mot à dire, ça sort. Bon, c'est une chose. Et dernière chose sur ça, on a des solutions. On a des solutions, même si on supprime le juge d'instruction, pour que demain, les affaires sensibles existent et qu'on mette sur la place publique les dossiers qui posent problème. Les solutions, c'est quoi? C'est pas forcément de rendre le parquet indépendant. Moi, je suis pas un grand partisan de ça, mais après tout, pourquoi pas? J'ai pas d'avis très tranché sur la question. Les solutions, ce sont des cellules de parquet indépendants, comme ça peut se faire dans d'autres pays, qui, eux, n'ont pas de compte à rendre. Ce sont des juges qui vont autoriser des enquêtes spécifiques et qui, dans certains cas spécifiques, vont, eux, mener l'enquête, mais ça sera une exception. On a plein de solutions, et je ne vais pas toutes les balayer, parce que c'est un inventaire à l'après-vert. On a plein de solutions pour gérer ce problème-là, même si le juge d'instruction, et je suis désolé pour vous, mais vous ferez autre chose, n'existe plus. C'est un état de la société qui évolue. Et on oublie toujours que la société française n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était en 1810. Elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était du temps de l'affaire de Panapin, du temps de l'affaire du conseiller Prince et de Stavisky, du temps de l'affaire des généraux d'Alger, etc. On a évolué. Le niveau moyen d'études de nos citoyens a considérablement évolué. Leur niveau de compréhension du fonctionnement judiciaire a évolué. Leur niveau de contribution, y compris financière, au fonctionnement de leur défense a évolué. Nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes citoyens qu'il y a quelques années. Nous n'avons pas non plus dans la société française les mêmes rapports de force, les mêmes structurations lorsqu'il y a ce qu'on appelle, vous appelez les affaires sensibles, qui peuvent aller effectivement de l'ERICA aux affaires politiques, Urbain Sagesse, etc. On a vu comment le corps social réagissait par rapport aux convictions des citoyens, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient affiliés à tel ou tel parti politique, et ensuite les moyens qu'ils pouvaient mobiliser avec cela, sur le plan de la presse, mais également sur le plan de l'argent, qui est quand même le nerf de la guerre, sur le plan également, il ne faut pas l'oublier, parce que maintenant la justice est devenue très technique, avec un apport scientifique très important à beaucoup de niveaux, et on s'aperçoit qu'il y a des contributions spontanées d'un certain nombre de savants qui sont prêts à défendre, à appuyer un certain nombre de causes. Donc je suis persuadé que ce niveau d'évolution, nous devons le prendre en considération. Nous devons le prendre en considération parce qu'il élève globalement le niveau de la population, et parce qu'également, il faut à cette occasion qu'elle devienne véritablement l'acteur judiciaire. Voilà, c'est, je crois, également un des enjeux de la réforme qui est toujours écarté, parce que les professionnels de justice veulent que la justice reste leur chose. Ça, c'est quelque chose qui vient du fond du Moyen-Âge. L'avocat veut garder la main sur le client et le fonctionnement, le juge la main sur le tribunal, etc. Et moi, je pense qu'on est passé aujourd'hui à un autre état de la société. Et pardonnez-moi, on n'aura pas le temps d'arriver ni à Ferrat ni à Ferré, et donc on doit conclure la rencontre ce soir. Donc je tenais simplement à vous remercier et d'être venu pour nous parler. Et on peut revenir l'année prochaine, c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup à vous trois. Merci.